Bonjour à tous, c'est Toslayer. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un Lego Star Wars. Il s'agit du Lego numéro 75136 qui s'appelle Droid Escape Pod. Et dans cette boîte vous voyez on a la capsule de secours qui fait référence à l'épisode 4 où C3PO et R2D2 s'enfuient du vaisseau qui vient de se faire capturer par Darth Vader et ils sont chargés d'aller retrouver Obi-Wan Kenobi sur la planète Tatooine. Et à leur arrivée, ils se font capturer comme deux noobs par des Jawa. Donc les Jawa, c'est eux, ce sont des revendeurs de droïdes. Donc comme vous pouvez le voir, dans cette boîte de Lego, on retrouve donc la capsule de secours, deux personnages Jawa, C3PO et R2D2. Derrière la boîte, on a le détail, je vais faire un petit focus, hop, le détail de la navette lorsqu'elle est ouverte. Et on retrouve évidemment dedans une notice de montage, que voilà. Hop, non, je vais pas vous montrer ça, c'est pas hyper intéressant. Voilà. Et on va tout de suite passer à la capsule en elle-même, voir si ce jouet ou non vaut le coup ou pas. Donc voici comment se présente la capsule. Donc vous avez à l'avant ici une pièce transparente qui représente le cockpit. À l'arrière vous avez des réacteurs que vous pouvez bouger comme ceci si vous voulez, ou les remettre de manière droite. Sur la surface de la capsule, vous avez des autocollants. Et en fait, c'est un des points noirs que je trouve à ce jouet, puisque en fait les autocollants ne sont pas toujours assez grands pour couvrir la surface. En fait, vous voyez que là, l'autocollant il s'arrête ici, alors que pourtant je l'ai bien collé en partant du bord de la pièce. Et ce qui est un peu embêtant avec ces autocollants, c'est qu'il faut les coller sur une surface qui est bombée. Donc si vous y prenez mal, vous risquez de vous y reprendre à plusieurs fois. Et ce que j'aime pas aussi avec les autocollants, c'est que malheureusement, vous avez beau en prendre soin, vous voyez qu'ici, même si c'est un petit détail, parfois les autocollants, avec le temps, ça s'enlève, même si vous êtes très soigneux avec. Voilà, donc cette capsule, vous l'ouvrez avec ces deux petites pièces ici, comme ceci, hop, et dedans, on retrouve C3PO et R2D2. Alors dans la capsule, il y a aussi pas mal de détails. Alors, donc on va enlever déjà R2D2, qui est très bien détaillé, bien foutu. On va les mettre ici. On a en pilote, hop là, désolé pour le bruit, on a C3PO. C'est dommage, j'aurais bien voulu qu'il soit un peu plus bruyant. Bon, il est quand même bien réalisé, il est bien détaillé. On va le mettre ici, à côté d'R2D2. Et dans la capsule, on retrouve aussi des autocollants. On a ici un écran radar. De l'autre côté, pareil, une sorte d'écran radar. Une partie de la cabine de pilotage est amovible, on peut l'enlever. Et on retrouve caché dedans les plans de l'étoile noire. Ça, je trouve ça plutôt cool. Et donc, vous pouvez la refermer comme ceci. Je vais la poser ici. Et ensuite, on retrouve les deux Jawa qui ont tous les deux une sorte de pistolet laser différent. Alors, c'est pas vraiment un pistolet laser, ça ressemble plus à une sorte de taser. C'est ce qui sert à immobiliser les droïdes lorsqu'ils les capturent. Ils leur mettent une espèce de coup de taser et les droïdes ne peuvent plus bouger. Et ensuite, ils les capturent pour les revendre. Donc, les Jawa sont de petite taille, donc ils n'ont pas des jambes qui peuvent se plier, contrairement à la taille d'un Lego normal, vous voyez, on peut plier la jambe. Là, les Jawa, ils sont petits, donc ils ont des jambes qui ne peuvent pas être pliées. C'est seulement les bras. Là, en fait, c'est juste une capuche qui donne l'impression du noir dans la capuche. Et donc, vous avez un Jawa avec un pistolet un peu plus fin et l'autre un pistolet un peu plus gros. Après, sinon, le niveau de détail sur le torse, c'est à peu près la même chose. Donc ce Lego coûte entre 20 et 30 euros.
Moi je l'ai payé 25 € dans une grande surface. Attention de ne pas mettre plus parce que parfois il y a certaines boutiques qui forcent un peu les prix sur les Lego Star Wars. Ne le payez pas plus de 30 € en tout cas, ça serait de l'arnaque. Voilà, donc dans l'ensemble c'est un jouet qui est plutôt sympa, ça change un peu des vaisseaux de combat. Et en plus ça fait référence à un moment de la série, moi que j'aime particulièrement. Donc voilà pour cette navette Lego Star Wars que je vous conseille. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. I've just about had enough of you. Go that way. You'll be malfunctioning within a day, you nearsighted scrap pile.